je suis Aline Marie-Christine Zomobem, écrivain. Je suis à la porte de Versailles, à l'ouverture du Salon du Livre, parce que je vais y participer. Donc, on va y aller. Je suis auteur de 2 livres. Un livre de référence sur le viol en Afrique, et particulièrement au Cameroun. J'ai décidé de dénoncer ce crime pour que les femmes vivent désormais dans la paix et surtout qu'elles dénoncent leurs violeurs. Alors, en tant que leader, je me suis dit, il faut que je donne le ton. J'ai aussi écrit un livre autobiographique sur mon père, une nouvelle forme d'écriture pour ceux qui n'arrivent pas à oublier leurs parents. Je fais partie de ces personnes-là. Alors, j'ai conversé avec mon père qui est mort il y a 14 ans et ça m'a fait beaucoup plaisir et je me sens mieux. Et 10 nouvelles où je m'exprime sur les thèmes qui minent notre société, les parents qui vivent seuls, les enfants qui se sentent lésés parce que les parents ne vivent plus ensemble. Donc on va aller au Salon du Livre pour l'ouverture et vous allez voir comment je m'installe. Je suis très émue, mais il faut que je sois très forte parce que c'est des moments rares, surtout plein d'émotions. Mais je suis engagée, je suis écrivain maintenant. Donc on va y aller. Merci. Voilà, mon fin d'écriture, ou bien vous êtes encore tout au début. Vous avez quel âge? Vous allez écrire à cette maison-là et puis on dit envoyer votre manuscrit. C'est tout ce que vous allez faire. Il ne faut pas dénaturer non plus la valeur. Suivez-moi, suivez-moi. Suivez-moi, je vais dire ça. Moi j'ai peur avec ça, c'est en fait On les vole. Voilà, ça veut dire Voilà. Mais en tout cas, voilà, si Voilà. vous les éditez facilement. Donc quand vous les mettez même dans votre site, les tricher. Quelqu'un d'autre peut aussi les tricher. Donc. Mais il faudra envoyer vos manuscrits. Hein. Je suis sûre que bientôt vous serez écrivain. D'accord? Merci aussi. Excusez-moi, je vous dérange une minute. Je vais débarrasser votre main. Quatre fois ma loi, je suis abonnée à la dame. La République assise sur les bases de l'égalité, de la morale, de la liberté publique, de la tolérance politique. Aline Zomobem, c'est quand même fantastique ce qui vous arrive en très peu de temps, c'est-à-dire on vous a connu humoriste,
Et Maurice, vous êtes passé directement à l'écrit. Et l'écrit, aujourd'hui, ça c'est votre premier salon du livre, ici même à Paris, porte de Versailles, Paris 15e. Quel parcours! Oui, je vous remercie déjà de m'accorder autant d'importance. Je suis très émue, en même temps honorée de me retrouver au Salon du Livre à la première édition de mes livres. Les mots me manquent, mais quand on aime travailler et qu'on constate que son travail est reconnu, c'est très bien. Ça m'encourage plutôt à aller de l'avant. Et je dis merci à toute ma famille, à mon mentor, le docteur Mathieu Mbagabega, qui me soutient depuis le début. Et je lui dis vraiment qu'il ne s'est pas trompé, que j'irai toujours encore plus loin. Et mon caméraman Christopher qui me suit aussi. Et je vous remercie à tous. Ça fait donc, on y revient et on reste un peu au salon du livre qui a commencé hier. Aujourd'hui c'est la deuxième journée. Hier c'était l'inauguration. Aujourd'hui c'est le premier jour, on dirait, d'ouverture au public. Alors, les livres, à la fois vous avez non seulement fait sortir des nouvelles, combien de nouvelles et combien de livres? J'ai publié 2 livres autobiographiques, un livre de référence sur le viol en Afrique intitulé L'enfant de ma mère m'a violée. Une histoire dramatique, personnelle qui m'est arrivée. Voilà, donc je voulais briser l'omerta qui existe en Afrique parce que les Africains sont friands des histoires des autres. Ils aiment raconter qu'on a violé en Inde alors qu'en Afrique on viole les femmes, elles sont violées et tuées. Alors je me suis dit, je ne vais pas commencer par raconter les histoires des autres, je vais commencer par la mienne pour donner de l'espoir et du courage à toutes ces femmes violées qui vivent dans le silence pour dénoncer leurs violeurs. Et puis j'ai écrit un autre livre où je converse avec mon père parce qu'on ne se résout jamais d'avoir perdu un parent. Alors j'ai trouvé beaucoup de plaisir à écrire ce livre-là, surtout pour apporter une nouvelle forme d'écriture, parce qu'on ne va pas rester stationnaire sur les anciennes formes, il faut rajouter, quand on a du talent, il faut rajouter des nouvelles écritures. Et puis j'ai écrit 10 livres, 10 nouvelles. Permettez-moi avant de continuer, pardonnez-moi. Alors, que dites-vous à votre père, puisque votre père tient une place importante dans votre vie, dans votre histoire? Oui. Qu'est-ce que je dis à mon père? Des histoires d'enfant à papa. Lui, il m'a donné beaucoup de conseils quand j'étais toute jeune, que je n'ai pas respecté. Et heureusement, il m'a aussi fait, il m'a béni, parce qu'il m'a dit que je serais écrivain. Il faut simplement que j'aille à l'école. Et à un moment, j'ai fait comme toutes les jeunes filles, j'ai arrêté très tôt l'école en terminale. Et quand je me suis rendu compte que c'est important d'être instruite, je me suis battue en 3 ans pour rattraper le temps que j'ai perdu. Alors je demande aux jeunes d'aller à l'école. Il ne faut pas brûler les étapes. Chaque chose arrive à son temps. Il faut aller à l'école et pour avoir des bonnes bases. Parce que si on n'est pas instruite, on ne peut pas écrire. Pour écrire un livre, il faut avoir fait de l'école. On n'écrit pas un livre parce qu'on mange, non. Si on n'est pas allé à l'école, on n'écrit pas. Voilà. Alors donc d'autres nouvelles se sont greffées. On va en parler de toutes ces nouvelles. C'est quand même 8 plus un livre. Ça fait. Vous avez mis combien de temps pour écrire ces 8 nouvelles et un livre? 5 mois. J'ai écrit en 5 mois parce que c'est des histoires que je garde en moi. Donc en 5 mois, j'ai écrit 2 livres et 17 nouvelles. Donc mon éditeur les publie au fur et à mesure. Là, il a publié 10 nouvelles. Il reste les 7 autres. C'est en 5 mois que j'ai fait abattu ce travail de professionnel. Mais c'est dans le sang, je suis inspirée, je suis intelligente. Il ne faut pas se voiler la face. Quand on fait tout ce boulot-là, c'est parce qu'on l'a en nous. On l'a en soi. Voilà. Alors quelques titres de vos nouvelles, justement, 8, je ne vous demande pas de les citer tous les titres, mais quelques titres des nouvelles. Klaus le branleur, un tolard reconverti, pour le prix laisse tomber, une femme battante, je vous le dirai bientôt, etc. Alors ces nouvelles, comment vous les créez, vous les romancez, ou bien c'est des nouvelles où il y a une part de vérité dans ces nouvelles que vous écrivez? Toutes mes nouvelles sont basées sur des thèmes d'actualité dans le quotidien, c'est des réalités, mais romancées parce qu'il faut ajouter du peps pour que le lecteur soit beaucoup plus captivé. Surtout, j'aimerais que les Africains me lisent parce qu'ils ne lisent pas beaucoup. C'est pour ça qu'on reste toujours dans l'ignorance.
Donc moi j'ai rajouté cette forme d'écriture. Comme ils ne lisent pas trop, il faut déjà commencer à les amener à lire. Donc pour les intéresser, j'ai écrit ces nouvelles pour attirer leur regard sur la lecture. Alors donc, les projets, vous avez construit ces projets, vous êtes aujourd'hui écrivain. Est-ce que ça a été difficile pour vous de rencontrer une maison d'édition? Comment ça s'est fait? Je suis une passionnée de l'informatique, donc j'ai un ordinateur qui me donne tous les renseignements que je veux. Je suis simplement allée sur la toile, bien entendu. J'ai parlé aussi à mon mentor qui m'a dit si tu as pu écrire, il faut contacter des maisons d'édition. C'est vrai que lui-même il en a, mais il m'a dit comme c'est un peu une écriture fraîche, autant voir ceux qui sont en place depuis longtemps. Et c'est comme ça que j'ai écrit à plusieurs maisons d'édition, environ 17, et tous m'ont accordé du crédit, sauf qu'il y a beaucoup de voleurs parmi eux. Et chez Edilivre, j'ai vraiment trouvé la maison idéale qui m'a fait tout ce service-là gratuitement, sauf que j'ai payé la correction, mais tout le service est gratuit et de qualité. On va couper. Enchanté, Monsieur Bargabiga, c'est politique. On va parler politique. Hein. Juste d'un mot, un peu d'un mot, monsieur c'est quoi vous? David Stut. Monsieur David Stut. Donc, on va rester directeur des éditions. Voilà. Donc, je voudrais avoir juste votre appréciation, en tout cas. De l'auteur que je suis. L'auteur, jeune auteur, elle arrive chez vous. Juste une discussion autour de cette question-là. Oui, aussi de la manière dont on accueille vocation, votre vocation d'accepter en prenant un risque financier. C'est exactement ça. Voilà. Donc tu reprends là où tu as dit, j'ai eu la chance de tomber sur Edilivre. Après, Voilà. je passe... Je disais tout à l'heure que j'ai eu une chance extrême de tomber dans la maison Edilivre qui accueille des jeunes auteurs comme moi, parce que je sais écrire depuis, mais personne n'a accordé du crédit à ce que j'ai écrit. Et quand j'ai envoyé mes manuscrits à Edilivre, c'est pour ça que j'en ai envoyé en vrac, parce que je me disais, est-ce que je sais écrire? Et quand eux, ils m'ont dit que tous mes manuscrits étaient vraiment de qualité et qui m'éditaient, j'étais tellement stupéfaite et émue. Et je demande aux jeunes auteurs de ne pas hésiter à envoyer leurs manuscrits chez Edilivre. Voilà, et ça tombe bien puisque nous avons à côté de nous le directeur d'Edilivre qui va certainement nous dire quel est son secret et surtout quel risque d'accepter des jeunes auteurs. Nous, on a une position qui est systématiquement de démocratiser l'accès à l'édition. Donc, on n'est pas non plus dans l'accueil ouvert au sens absolu. On fait des choix, donc on a des sélections, on évalue la qualité littéraire d'un produit, d'un livre. Nous, ce qu'on veut véritablement faire, c'est donner la chance, comme on a pu la donner à Madame Lin, de pouvoir être édité et être diffusé. Donc, on n'est pas simplement un éditeur qui va préparer un livre, un objet. On va vous accompagner aussi dans des éléments de référencement auprès des libraires. On va vous pousser sur les plateformes importantes aujourd'hui sur le marché du livre, que sont Amazon, Apple, la FNAC en France, Rue du Commerce, etc. Quels sont vos critères lorsque un jeune auteur revient vers vous? C'est le contenu du projet? C'est la qualité du projet, c'est pas le contenu. Nous, on ne ferme pas, en l'occurrence, sur des thématiques particulières. On n'a pas de ligne éditoriale fermée. On est très ouvert, donc on peut accepter différents types de contenus. Ce qu'on va évaluer en revanche, c'est véritablement la qualité littéraire et la capacité que nous avons, nous, à prendre un risque, là, pour reprendre votre première question, qui est de mettre d'abord notre nom sur la couverture. Donc on n'est pas simplement un fabricant d'un manuscrit. C'est un label, On est un label, on est une maison d'édition. On met vraiment notre nom en accord et en partenariat avec nos auteurs. Et puis le risque qu'on prend, il est aussi de pouvoir faire en sorte que demain, on espère que tous nos auteurs probablement ne seront pas des auteurs qui seront lus de manière très importante, mais on prend ces risques-là parce qu'on pense qu'il y a des auteurs qui ont une vraie capacité à rencontrer des lecteurs. Et donc nous, ce qui nous intéresse après derrière aussi, c'est de pouvoir travailler plus avant avec un certain nombre de nos auteurs pour faire en sorte qu'ils rencontrent le plus possible de lecteurs. Alors, vous les accompagnez, vos équipes, les auteurs de votre maison d'édition, en France ou un peu à l'étranger, où vous suivez leur carrière? Alors, d'abord, on travaille aujourd'hui sur l'ensemble des pays francophones. On a encore l'Amérique du Nord, donc tout ce qui est Québec, on n'a pas encore abordé, mais on travaille avec la Suisse, le Luxembourg, l'Afrique. On a tout le bassin méditerranéen, on a le Maroc, l'Algérie, avec qui on travaille beaucoup aussi.
Donc ça c'est déjà nous une position importante. La défense de la langue pour nous est très importante et on se rend compte d'ailleurs qu'on a une très belle pratique de la langue française parfois dans des pays qui ne sont pas la France et que parfois elle est même plus jolie, plus joliment pratiquée. Les Donc pays ça c'est important. qui arrivent, oui. Voilà. Et quand on fait ce travail d'édition, d'abord on est chez Edilivre, un auteur est accompagné depuis le début. C'est-à-dire qu'on travaille avec lui au maquettage de son livre. Vous avez des contacts humains, hein. On n'est pas nous une plateforme internet simple. Vous avez des gens avec qui vous allez discuter, des professionnels de notre équipe éditoriale qui vont vous accompagner. Et puis ensuite on va regarder le suivi des ventes, on va regarder le suivi des effets médias. On a des gens qui sont comme madame aujourd'hui, filmés, suivis, interviewés. Et ça c'est très important pour nous. Et on fait en sorte de pouvoir avoir un suivi qui va être à la fois sur le livre publié et puis sur probablement d'autres livres qui vont se publier. Donc on a parfois, par exemple, pour vous donner un exemple, des auteurs avec lesquels au bout du 3e livre, on fait un recueil. Donc on fait des livres plus prestige qui sont accompagnés et on accompagne nos auteurs vers cette montée en gamme aussi de leurs œuvres. Votre maison existe depuis combien d'années? Elle existe depuis 2008. Elle a démarré doucement parce qu'elle était alternative, elle l'est toujours. On est une maison d'édition qui est atypique, un peu trublionne même dans le marché de l'édition. Donc ça a mis un peu de temps à démarrer et aujourd'hui ça démarre très fortement. On a fait quasiment plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2012, donc c'est un bon chiffre pour nous. On a plus de 5000 auteurs. Voilà, cette année, qu'est-ce que vous attendez pour rester un peu dans l'actualité, nous sommes bien, il faut bien rappeler que nous sommes bien au Salon du Livre 2013 à Paris, Paris porte de Versailles, Paris 15e, il faut situer. Vous attendez quoi pour ce salon? Le salon, il a 2 objectifs pour nous. D'abord, c'est une manière de dire merci à nos auteurs d'être chez nous et de leur permettre d'être installés joliment dans un stand qu'on a essayé de rendre le plus élégant possible et le plus joli possible. C'est d'abord ça. La deuxième chose, c'est que ça nous donne une vraie exposition médiatique. On a eu la chance hier soir, par exemple, d'avoir la visite du président de la République française qui est venu sur notre stand, pas simplement dans notre allée. François Hollande. Exactement, donc on a une vraie exposition médiatique qui est très importante et pour nos auteurs et pour la maison d'édition Edilivre. C'est une manière de faire parler de nous, de pouvoir être vus par des gens qui vont devenir, je l'espère, les lecteurs de nos auteurs. C'est quelque chose qui est un investissement pour Edilivre aussi, donc une prise de risque, mais qui est quelque chose qui a un retour en termes d'image, en termes de qualité de la relation avec nos auteurs qui est très important. Une avant-dernière question, une jeune maison d'édition, puisque vous existez que depuis 2008, avec donc une ambition forte. Oui, très forte même. Alors moi, il se trouve qu'en plus je suis à la tête maintenant d'Edilivre depuis un peu plus de 6 mois et que je suis là justement pour faire en sorte qu'on incarne véritablement cette ambition. Notre ambition, elle est de faire quasiment x10 dans 5 ans en termes de volume d'auteurs, de capacité à faire et surtout de promouvoir mieux et beaucoup plus nos auteurs, pour faire en sorte qu'on aille maintenant encore davantage à la recherche de lecteurs. Donc on a une ambition qui est extrêmement importante et qui en plus, grâce à la position qu'on a, qui mixe nous le papier et le numérique. Donc, on est une des rares maisons d'édition jeunes alternatives qui fait ce mix produit-là très important. Donc on a beaucoup d'ambition sur le numérique et on va beaucoup aller porter nos auteurs sur des plateformes web avec des formats très innovants, très interactifs. On va innover encore. Alors, une dernière question. Est-ce que vous prévoyez à moyen et à long terme une tournée en Afrique, accompagner vos auteurs, notamment dans les instituts français qui sont un peu implantés partout en Afrique? Je vous pose cette question parce que vous parlez tout à l'heure de votre sensibilité, de votre soutien à la francophonie, à la langue française. En réalité, on a, comme vous le savez peut-être, enfin madame, vous le savez, on a déjà 22 clubs auteurs. C'est-à-dire qu'on couvre aujourd'hui toutes les régions de France avec des clubs, avec des rencontres qui sont organisées, des connexions avec les libraires, avec les distributeurs, etc. Il se trouve qu'on revient de la foire du livre de Bruxelles, qui était il y a quelques jours, quelques semaines, et a été émise une idée à Bruxelles qui était de créer un club belge. Donc de rajouter, on va dire, des régions au périmètre de territoire d'Edilivre. Et moi, j'ai très envie qu'on fasse la même chose avec l'Afrique, donc avec un certain nombre de pays africains. Au-delà du fait qu'à titre personnel, je serais ravi d'aller passer quelques temps en Afrique. Il faudra choisir la bonne période, histoire que ça soit le plus agréable possible. Voilà, et au-delà de ça, de pouvoir vraiment tisser des liens locaux, c'est très important. Surtout que vous avez un levier qui existait déjà, je citais tout à l'heure, les instituts français appelés au Centre, c'était
L'Alliance, pas l'Alliance française. Oui, il y avait l'Alliance française, c'est-à-dire qu'il y était vraiment française. cette connexion opérée par les ambassades et les consulats Exactement. sur le sujet. Donc on a ça et on a des auteurs. Avoir ces deux connexions en même temps serait dommage de ne pas le faire, donc on va le faire. Eh bien, je vous remercie, monsieur le réalisateur, et bon salon. Merci, et de même. Et un bon salon. Il y a une de mes fans qui est là. Marie-Christine d'abord. Cette femme a décidé Quand je l'ai connue, je ne savais pas qu'elle était, elle faisait de l'écriture en fait. Parce que moi, quand je l'avais découverte, c'était en tant qu'humoriste. Parce que de temps en temps, je regardais ses sketchs sur YouTube, enfin tous les supports informatiques qu'on a de nos jours. Et étant donné qu'on est amis sur Facebook, donc j'ai continué à la suivre par là. Et c'est donc tout récemment que j'ai découvert qu'elle avait sorti un livre. Et moi, en tant que fan, je me suis dit, mais pourquoi pas? Vous avez une bonne raison. Ah oui. On commence par le commencement. Oui. Les sketchs. Quels sont les sketchs les sketchs que vous préférez d'elle? Ah non, ce que j'apprécie lorsqu'elle fait ses sketchs, c'est qu'elle parle d'un peu de, enfin, elle parle de la réalité, de tout ce qui se passe beaucoup plus dans la vie quotidienne en fait. Oui, oui, justement, oui. Bon, il y en a pas mal. Je les regarde et je peux vous dire que j'apprécie. J'apprécie. Parce qu'elle, elle ne parle que de tout ce qui est réel et vrai. Oui. Les idées portent ces idées à elle, vous interpellez. Mais bien sûr. Elle est le porte-parole, disons, de toutes les femmes. Et par elle, on apprend beaucoup de choses aussi. Ça peut servir d'exemple à pas mal de jeunes filles, oui, jeunes filles africaines, peu importe, toutes les jeunes filles du monde en fait. C'est tout récent, hein, c'est quand même 8 nouvelles plus un livre. Bon, vous avez le temps, vous aurez le temps de lire un peu tout ça. J'aurai le temps de lire, mais pour l'instant, sans vous mentir, je n'ai encore pas eu la possibilité de le faire. Dernière question, madame. Quand on vient au salon du livre, soutenir en tout cas, embrasser, pas l'idole, mais en tout cas la personne qui vous fait rêver, quel sentiment on a? On est ému, on est vraiment ému. Moi, je suis émue, hein, sans vous mentir. Je le suis. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Surtout venant, je ne peux pas dire du continent africain, vu l'image qu'on a de l'Afrique et de la femme africaine, je suis très émue de voir qu'elle véhicule des messages assez positifs de l'Afrique et de la femme africaine. Ah bah justement. Moi je le lui avais dit depuis longtemps. Hein. Quand j'avais vu qu'elle m'avait dit sur Facebook qu'elle serait au salon du livre, j'ai dit tu sais quoi, le premier jour je viendrai te voir. Hein. Et je ne serai pas toute seule. Le fan Aline Somobem. Bon, c'est sur la toile. Et vous vous êtes dit, je vais sur place la rencontrer. Je tiens à vous dire. Ça ne me coûte rien. Pour l'instant, je travaille. Et voilà. Pourquoi ne pas le faire? Vous avez très bien compris le combat d'Aline. Non, c'est un combat qui... oui, c'est le nôtre. Ouais, c'est le combat de tout le monde, de toutes les femmes, oui. Parce que sur 10 femmes, je pense que 8 sont passées par ce qu'elle a vécu. Hein. Je peux le dire, hein. Je peux me permettre de le dire. Ouais. Sur 10 femmes, il y en a 8 qui sont passées par là. Mais il y a certaines qui n'osent pas le dire, tout simplement peut-être parce qu'elles ont peur de la réaction de l'entourage, des parents, de la personne. Oui.
Et parce qu'on ne peut pas, oui voilà, justement, tout le monde n'a pas ce courage déjà de dénoncer ce qui se passe. Il y a certaines qui préfèrent vivre cette douleur durant toute leur vie, sans toutefois le signaler, alors qu'elle elle a eu le courage de le faire et ça peut servir à tout le monde. Oui. Oui. Célestine. Alors, si je dis Madame Célestine et ce même contrat, est-ce que je dis vrai? Si, c'est vrai. Mais pour l'instant, je n'ai encore pas le courage de faire, d'écrire. Et je pense que dans les jours à venir, bah oui. J'ai déjà une marraine, je crois. Alors, je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. De soutenir ce qu'elle fait et de ce qu'est son combat pour que la condition des femmes évolue de manière positive. Merci à vous.